Bonjour, je m'appelle Maria et je suis facilitatrice de cours de négociation. Avec cette courte vidéo, j'aimerais me présenter et dire aussi qu'est-ce que c'est la négociation et à quoi ça sert. Je suis une facilitatrice de cours de négociation, ça veut dire que je rends l'apprentissage des techniques de négociation plus simple et plus évident. Je vous invite à suivre cette chaîne YouTube pour pouvoir apprendre quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les techniques et quelles sont les astuces à mettre en place pour pouvoir communiquer mieux et d'être entendu, compris et satisfait avec les résultats de négociation. Qu'est-ce que c'est la négociation? On négocie tous les jours et avec les gens différents. Ça peut être négocié avec nos partenaires, ça peut être à la maison, au travail, avec les enfants, avec les adultes, avec les amis qui sont tout proches de nous et avec qui on s'entend très bien. Cependant, il y a toujours quelque chose à mettre en place, à décider, et c'est comme ça qu'on met en place des techniques de persuasion, l'influence, qui nous permet à obtenir pas uniquement ce que nous voulons, mais aussi on pense à ce que d'autres veulent obtenir. Et ici, on arrive à la définition de la négociation. Négocier, ça veut dire discuter avec quelqu'un d'autre pour pouvoir obtenir plus ce que je pourrais obtenir tout seul. Et, je répète, négocier, ça veut dire que si je suis tout seul, je vais obtenir X. Mais grâce à la discussion que je mettrai en place, les valeurs, la valeur, sera plus grande. Alors, oui, c'est grâce à l'échange que j'ai eu avec quelqu'un en face de moi, et moi, et lui, elle, nous avons gagné plus. Pourquoi c'est important? Parce que mettre en place des techniques de négociation permet pas uniquement de gagner plus en argent, ça permet d'échanger des choses qui ont une valeur plus élevée émotionnellement pour une des deux parties. Dans la négociation, c'est les émotions qui comptent. Parce que pour moi, quelque chose blanc est plus important que pour quelqu'un quelque chose de noir. Et moi, je crois que le blanc, ça c'est le meilleur, et moi je veux me battre pour obtenir le blanc. Et en fait, non, c'est quelqu'un d'autre qui croit que c'est le noir le meilleur, et lui, il peut payer tout le prix ou se couper la main ou d'être en retard pour obtenir le noir. Comme vous voyez, il y a des choses à mettre en place, il y a d'actions que les gens sont prêts à mettre en place pour obtenir ce qu'ils croient c'est le meilleur pour eux. Alors, ça peut être l'argent, je peux payer plus pour quelque chose. Ça peut être notre temps qui est une grande ressource parce que le temps perdu ne sera jamais rattrapé. Alors, ils vont être en retard ou ils vont être en avance pour obtenir les résultats qu'ils cherchent à obtenir. Pourquoi je donne ces exemples et cette définition? Si vous voyez bien que la négociation, c'est une façon de communiquer avec notre entourage, vous allez appliquer la façon de communiquer dans une façon différente. Vous allez
vous arrêtez et vous allez écouter qu'est-ce qu'il y a derrière les mots de l'autre. Qu'est-ce que l'autre veut m'expliquer? Et c'est ça dans la négociation, ce qui compte. Se mettre en place 2 points de vue, 3 points de vue, autant que partie prenante points de vue. Et c'est grâce à cela on peut obtenir une valeur ajoutée, une valeur en plus, parce que nous, tout seuls, nous ne savons pas ce que les autres, ils cherchent, ils veulent. Bon, bref, tout ça pour dire que grâce à mon expérience internationale, multilingue, ma double culture et aussi double nationalité, j'aimerais vous présenter beaucoup d'astuces, beaucoup de bonnes pratiques, des exemples de ma vie, ce qui s'est passé sur mon chemin pour apprendre tout ça. Et j'espère qu'avec la légitimité que j'ai, parce que je finis d'écoles différentes, des études différentes, je suis maintenant toujours en formation, vous allez trouver votre bonheur dans cette approche, dans cette méthode que je trouve très holistique parce que je prends en compte pas uniquement l'esprit des personnes en face de moi, ce qu'ils pensent. Je prends en compte aussi son corps, parce que les émotions se cachent dans notre corps physique. Alors, oui, on peut exprimer beaucoup de choses sans parler avec les mots. Et je prends en compte également notre âme, parce que chacun de nous, c'est un être spirituel, et chacun de nous, c'est un être qui est créé de plusieurs couches, que c'est pas toujours évident à découvrir très facilement. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo et temporairement, je vous dis au revoir.